Ouverture des portes. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. À notre arrivée, on ouvre les volets, on prépare le petit déjeuner et après à tour de rôle, ils viennent prendre leur petit déjeuner, on les sert. Cet épisode sera consacré à deux métiers de l'aide à la personne, maîtresse de maison et auxiliaire de vie. Nous avons rencontré Marine et Anne, toutes deux maîtresses de maison, et Marie-Ange, Martine, Myriam et Katia, qui sont toutes auxiliaires de vie. Je me garde toujours là, le matin. Je vais voir ma Janie. Je l'appelle ma Janie. Elle veut bien, alors j'appelle ma Janie. Auxiliaire de vie sociale ou de santé, on appelle un peu comme on veut. Moi je dis plutôt assistante de vie sociale parce qu'on les aide dans tout. Que ce soit la toilette, que ce soit les rendez-vous, parler avec eux. Moi je trouve que c'est plus à dire assistante de vie sociale. Voilà. Et là je me pose la question, comment je vais la trouver ? Est-ce qu'elle sera couchée, pas couchée? Est-ce qu'elle aura déjeuné, pas déjeuné? Et voilà. Ouais, moi j'ai arrêté l'école fin de 3e. Je n'ai pas fait de lycée, rien du tout. Je pense que j'étais faite pour ça. Le contact avec les personnes âgées depuis toute petite. Ouais, ça l'a fait directement. Et du coup, je me suis lancée dedans. Parce que j'étais beaucoup avec ma grand-mère. Donc, elle habitait un HLM où il y avait, les 3/4 étaient des personnes âgées. Et du coup, à chaque fois, elle venait vers moi et ça se faisait automatiquement, la conversation et tout. Depuis toujours. J'ai toujours fait de l'aide à la personne. Je ne sais pas si c'était le manque de grands-parents, parce que j'ai jamais eu de grands-parents paternels et maternels. Donc, je me suis toujours orientée vers la personne âgée. Donc, j'ai passé le BEP service à la personne. Et ensuite, je suis allée sur le bac service en milieu rural. Et j'ai postulé tout de suite dans une entreprise d'aide à domicile. Et donc, j'ai travaillé 10 ans à domicile. La personne âgée, ils ont un vécu, ils ont des histoires à nous raconter, ils ont une expérience à nous apporter. Et du coup, c'est ce que j'aime, c'est prendre aussi ce qu'ils nous racontent, leur expérience. Et c'est ce qui me plaît, le vécu. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces dames ? Nous sommes dans la chambre d'Irène. Et Katia, son AVS, lui propose d'écouter le podcast La Voix des aînés. Celle-ci, elle sera maîtresse d'école. Celle-ci, elle fera ça. Et pour mon frère, elle lui disait, celui-là, il sera docteur. Elle sera... Avec Maria, Odette, Cécile, Marie-Marthe, Simone, Rose, Léon et Félix. À la fin de l'épisode, Irène raconte son histoire. C'était très bien, c'est un peu genre que j'ai fait un petit peu, mais pas beaucoup quand même. Parce que... Vous avez travaillé où ? Moi, j'ai travaillé chez le docteur et c'était juste pour des fois répondre un peu au téléphone, mais ils ne m'ont pas déclaré, alors se disant que comment on dit, la retraite, ça a marqué aussi. Bon. Mais enfin, je suis quand même pas trop malheureuse. J'ai le fils qui s'occupe bien de moi aussi. C'est pour ça qu'il m'a mis là, pour que je ne sois pas toute seule à la maison. Bon là j'arrive, quand je vois les volets fermés, je m'inquiète toujours de savoir si elle a eu un souci dans la nuit et que les pompiers l'ont emportée, ou si c'est parce qu'elle dort. Mon parcours de vie, ça a été femme d'artisan pendant 25 ans. J'ouvre les volets, divorce, intérimaire dans les usines, vendeuse, et je dis coucou Janie, c'est moi. J'ai refait en plus après de l'usine. Après, je suis devenue AVS parce que j'avais un besoin d'aider les gens vieillissants. Je trouvais qu'on n'était pas assez proche de ces gens qui avaient eu un vécu, qui méritaient vraiment qu'on s'occupe d'eux. Et pour ça, parce que j'ai ma mère qui a 92 ans et qui aurait besoin de ça et qui fait des caprices pour pas avoir quelqu'un. Voilà, donc je me suis dit, si je ne peux pas aider maman parce qu'elle ne veut pas venir habiter à la maison non plus, eh ben, je vais aider des personnes âgées qui en ont besoin. Je vais voir dans sa chambre si elle est réveillée ou pas. Elle se lève doucement
avec le déambulateur. Bon, nous, on appelle ça sa charrette. Je dis, Janie, votre charrette. Parce qu'elle vient à pied et c'est là qu'elle risque de tomber. Lui faire ses repas, l'aider à se laver ou à s'habiller, faire du repassage. Je fais la vaisselle, je mets tout au lave-vaisselle, je range la cuisine. En principe, je la fais à fond parce que quand Janie fait chauffer ses plats, il y en a partout. Je fais comme si j'étais dans ma maison. Je fais exactement les mêmes choses. On va faire des courses, on va chez le coiffeur, on part chez le médecin, chez le kiné, on fait tout ça. Des fois, on s'assoit. Des fois, elle m'offre le café et on discute. Est-ce qu'on a trouvé un dentiste? On n'a pas trouvé de dentiste. Et en plus, je m'occupe des rendez-vous de Janie. J'en prends parce que des fois, là, on était en train de chercher. Donc ça se passe. Elle fait son train-train, elle mange ses gâteaux. Elle me met des miettes de partout. Elle rigole. Elle dit, je fais le petit poussé, j'aime pas que ça change. Je regarde si elle a étendu le linge parce qu'on est convenu que je vais les la machine. Mais pour la faire activer, je lui dis de l'étendre. Il faut qu'elle marche. Donc la machine n'est jamais pleine. Elle prend son linge, puis elle met l'étendage, elle le met par-dessus, elle l'étend, mais au moins ça l'active. Il faut les aider, il ne faut pas leur faire à leur place. Il faut les aider pour qu'ils continuent à rester quelqu'un, quoi. Parce que si on les aide trop, après ils en feront encore moins. Donc moi ça me va bien. En principe, quand on va chez le coiffeur, de là on part faire les courses. Dans les supermarchés, c'est souvent le mardi matin. Et on va faire le plein de biscuits parce que Janie mange beaucoup de biscuits. Et je lui fais choisir la viande qu'elle aime manger. Et après, je lui cuisine sa viande. Alors des fois, quand on arrive à midi ou le quart, je fais des choses rapides, un truc vite fait. Je lui prépare tout et j'éteins tout le feu. Et à midi, je m'en vais parce que Janie ne veut pas manger quand je suis là. Il y a le soin et le prendre soin. Et prendre soin, c'est plus justement être dans l'accompagnement, dans la compréhension, dans le dialogue, et chouchouter un petit peu. C'est bête, hein, mais il y a par exemple le soin, ça va être, on va nous dire de faire une toilette. Et le prendre soin, ça va être de mettre du parfum, par exemple. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a le soin et le prendre soin. Les autres personnes que j'ai une dame qui est en EHPAD, qui a une perte de la mémoire immédiate. Donc je la sors de l'EHPAD. Alors soit on va promener, soit je l'amène dans les magasins. Bon, en ce moment, c'est les achats d'été, parce qu'elle n'a pas d'habits à se mettre d'été. Hier, on est parti, on est allé acheter des pantalons et des t-shirts pour l'été. Voilà, 2 heures après, je la laisse. Et ça, c'est 2 fois par semaine. Et mon troisième patron, Lélo, je le garde la nuit. J'arrive à 8h30 le soir, je prends la tisane avec lui, c'est très réglé. On m'attend pour la tisane, je lui brosse les dents, vient regarder la télé jusqu'à 11h. Et à 11h, ben, je vais le coucher. Je le déshabille, je le mets au lit, et je le borde, et je reste la nuit. Mais je dors. J'ai une chambre à moi, mais j'ai toujours l'oreille à écouter s'il se lève, quand il ronfle pas, qu'est-ce qu'il fait, allumer la lumière, tout ça. Et mon travail se finit le lendemain matin à 8h30. Je fais 8h30, 8h30. Et ça, je le fais qu'une fois par semaine. C'est pour libérer un soir par semaine sa femme. Parce que sa femme, elle fait ça 24 heures sur 24. On se connaît pas entre nous. Du coup, comme c'est pas un endroit d'entreprise où il faut se retrouver tous le matin avant de partir, par exemple, quoi. On se connaît pas du tout. On se connaît par prénom interposé parce qu'on le voit et qu'on sait que demain c'est telle personne. Mais on se connaît pas. On se croise pas. On se voit jamais. Après, le personnel soignant, moi j'ai 2 patients qui ont des infirmières libéraux. Je suis bien en contact avec eux. Mais c'est moi qui ai créé ce contact-là. C'est pas... Mais je pense que c'est aussi dû à mon métier. Quand j'étais soignante à domicile, on bossait forcément avec les infirmières libérales. Et du coup, là, quand je les vois, je discute, on échange un peu sur la personne. Janie n'a pas de famille ici. Elle a que sa nièce avec qui elle s'est querellée. Donc, elle n'a plus de liens familiaux. Aucun. Marie-Rose, c'est pareil. Elle a une tutrice, elle a personne d'autre. Lélo, lui, il a sa femme. Donc, il n'y a pas de problème, hein, il a sa femme. Et il a 3 filles, elles sont dispersées dans la France, mais il n'est pas tout seul, quoi. Mais les 2 plus proches, entre Marie-Rose et Janie, je pense que je suis quand même la personne la plus proche d'eux.
Bon, Marie-Rose, elle a tous les aides-soignantes de l'EHPAD toute la semaine. Moi, j'y vais que 4 heures. Alors que Janie, je suis presque là tous les jours, quoi. Comme le jeudi. Et le samedi, c'est rare que je l'appelle pas pour savoir s'il n'y a pas quelque chose. Maintenant, quand elle tombe, les voisines s'appellent les pompiers. Et elle m'appelle moi en disant « Ta Janie, elle est par terre. Hein. » Voilà. Bon, l'autre jour, je suis allée à l'hôpital. C'était 10h le matin, on n'a pas le droit d'entrer. Je dis « Je suis désolée, mais elle a que moi, je suis son AVS. » Et on me fait rentrer comme si j'avais été de la famille. Quand les infirmières sont venues, elle me dit « Vous êtes la personne de confiance ?» Je dis « Ben non, moi je suis très souvent avec elle, je connais tous ses petits problèmes et tout, mais je ne suis pas sa personne de confiance. » Et bien Janie, elle a dit « Vous rayez celle qu'il y a sur mon dossier, parce que c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était ma nièce, mais vous la mettez elle maintenant. » Voilà, donc voilà ma Janie. Et je serais attristée si elle allait dans une maison en sachant qu'elle ne mangerait pas ce qu'elle veut. Ça me ferait vraiment de la peine, ça. De ne pas lui faire son boudin aux pommes, de ne pas lui faire son lapin à la moutarde qu'elle aime bien. Ça me ferait de la peine. Là, elle est à l'hôpital depuis 8 jours. Ben, la pauvre, elle mange presque rien. Alors moi, j'amène des fraises, j'amène des yaourts, j'amène des bananes, j'amène des gâteaux. Parce qu'elle ne veut pas manger, c'est l'hôpital, quoi. Et l'EHPAD, c'est pareil. Hein. C'est des grandes cuissons. C'est pas du boudin cuit doucement avec des pommes, comme je lui fais, quoi. Voilà. Je venais voir si elle avait besoin de quelque chose. Voilà. Hein, satisfaite. Elle est satisfaite. 20 sur 20. Vous êtes gentille. Ah, mais voilà, je suis pas gentille. Ah, mais vous savez, moi, je crache ce qu'il faut. Voilà. Je suis contente de vous voir et je suis contente de vous le dire. Mais c'est vrai. C'est le cri du cœur. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus, là? La santé. La santé? Bon, elle aurait besoin... Qui c'est qui va me la donner? Eh bien oui, c'est... Vous en avez encore dans votre main? Le kiné qui va venir tout à l'heure. Il y en a pas un petit peu là? Oui, un petit peu de santé, gratter un petit peu. Vous allez avoir le kiné qui va venir tout à l'heure, il va vous faire marcher. Je vais regarder quand même les toilettes pour voir si c'est bon. Et là, hop, je vais remettre la serviette. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, Madeleine. Hein. Continuez bien. Merci. Je m'appelle Anne, j'ai 57 ans bientôt et je suis donc maîtresse de maison adjointe depuis 1 an. C'est des colocations qui accueillent entre 16 et 20 personnes. Donc ça reste vraiment, le côté humain, il est là parce qu'on ne court pas partout. On est là sur la journée, on est là pour eux. C'est ça que moi j'aime parce que c'est pas le soin, où on a la tête dans le guidon et vas-y jusqu'à l'épuisement. On accueille donc les personnes autonomes, mais on accueille aussi les personnes âgées dépendantes. On va du GIR 2 jusqu'au 6. Le 6, c'est le plus autonome et le 2, c'est le moins. Après, il y a le 1, on ne prend pas GIR 1, on débute au GIR 2. Ça peut être aussi des personnes qui ont des appareils médicaux, lève-malade, verticalisateur, fauteuil roulant, chaise percée, enfin voilà, tout le matériel médical. Donc là, moi j'ai fait cuire les œufs durs pour la salade. Il y a des pommes de terre que je vais peut-être faire éplucher à Jeanne. Mais là, c'est... Oh bah si, après... Demain hein? Pour demain? Bah oui, pour demain. Au début, je ne savais pas ce que c'était de travailler en maison, parce que j'ai fait que du domicile. Donc voilà, pour moi, c'était nouveau ici. Hein. Mais voilà, les filles sont là, nous rassurent. Voilà, elles sont très à l'écoute. C'est vrai que là-dessus, j'aime bien. Il y a une grande solidarité au niveau de notre équipe, et ça c'est bien aussi. Ça c'est bien. On a une super équipe. On est 6. 4 auxiliaires de vie, la maîtresse de maison et la maîtresse de maison adjointe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment un travail d'auxiliaire de vie, il est complet. Hein. On fait du ménage, on fait de la préparation de repas, on fait des levées, on fait des couchers, de l'aide à la toilette. Le travail d'auxiliaire de vie, il est complet, mais on est sur une seule maison et on a plus de temps pour eux. On a le kiné qui intervient 2 fois par semaine pour les personnes qui en ont besoin. L'infirmière qui passe tous les matins, une infirmière qui passe. Donc ça roule. Il y a un fonctionnement, il y a une organisation, franchement. On a 2 petites jeunes filles là qui sont nouvelles et elles s'intègrent facilement parce que tout est fluide en fait. Ça va, Jeanne? Vous allez faire de la couture? Par contre, vous faites attention, vous n'allez pas dans la salle de bain parce que c'est lavé, le sol est lavé. Hein. D'accord? Hein? Voilà.
Alors, les horaires du matin, c'est de 7h30 à 14h, voire 14h30. Voilà. Et l'après-midi, c'est de 13h30 à 20h30. Et il y a les week-ends. Les week-ends se passent en 10 heures, de 7h30 à 13h30. Après, on a une pause et on revient après de 16h30 à 20h30. Quand je reviens le mardi de voir Madame Marie-Rose, je suis très, très angoissée. Je répète tout le temps pendant 2 heures les choses, puisqu'elle a une perte de la mémoire immédiate. Et c'est très fatigant. Je ne pensais pas que ce soit fatigant. Moi, hier, quand je suis revenue, on est parti acheter les pantalons. On a acheté 2 pantalons, une chemise. On est resté 1h30 dans le magasin. Elle a essayé 3 fois les mêmes pantalons parce qu'elle ne se souvenait pas l'avoir essayé. 3e fois, je lui dis non, stop, Marie-Rose. On l'a essayé 3 fois. Il vous plaisait 3 fois. On n'essaie plus. Ah bon, ben d'accord, voilà. C'est juste ça. Mais il faut juste mettre stop, voilà. Mais elle m'en veut pas, hein. On arrive dans la voiture, elle sait plus ce qu'elle a acheté, hein. Forcément. Elle sait plus avec quel sou elle a payé. Je lui donne son porte-monnaie pour qu'elle paye elle-même, hein. Qu'elle ait bien l'impression que c'est elle qui achète. Et puis elle me les rend, puis elle me dit, mais non, moi je veux pas de vos sous, hein. Moi je veux les miens pour payer. Vous voyez, c'est un peu usant. Mais quand j'arrive chez moi, mes gants, mes bottes, mon vieux manteau, dehors. Moi, c'est la nature. Moi, c'est la terre. La nature, ça me requinque à moins de 2. Toutes les maîtresses de maison et maîtresses de maison adjointes ont leur logement de fonction juste au-dessus. Moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît. Après, certains pourraient dire, mais vous mettez tout le temps dans le travail. Oh ben non, moi, je ferme la porte de mon travail, je vais chez moi. Je suis chez moi, quoi. Alors, la maîtresse de maison, elle est d'abord, dans un premier temps, une auxiliaire de vie. Puis à côté, j'ai 20% de mon temps sur l'administratif et faire en sorte que la maison tourne correctement. La gestion du budget, la gestion de l'équipe, la coordination entre nous et le siège, notre manager et puis aussi le siège. J'ai aussi un regard sur les repas, faire en sorte que les repas soient équilibrés, soient variés, et puis qu'on arrive à gérer le budget parce qu'on a un budget maison et il faut tenir le budget, c'est aussi très très important. Donc moi actuellement, je ne suis pas que maîtresse de maison, je suis aussi maîtresse de maison accompagnante. C'est-à-dire que je vais sur des colocations en ouverture, je mets en place l'ouverture de la maison avec l'aide de la manager bien sûr. Hein. Et ensuite, je forme les équipes, je forme la maîtresse de maison. Voilà, j'ai aussi un côté un petit peu formatrice. Et ça me plaît beaucoup. C'était 2 métiers d'aide à la personne, maîtresse de maison et auxiliaire de vie, avec Marine, Anne, Marie-Ange, Martine, Myriam et Katia. Un grand merci à toutes les personnes, soignants et soignés, qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Les gens, je ne les vois pas de la même façon qu'avant. Tout est superficiel. Et moi, mes patrons, ils ne le sont pas. Pêcheurs, ils sont nature. Hein. Et c'est tellement beau. Moi, ça me... Voilà, je vois plus du tout les gens pareils. C'est bien, moi je trouve que j'ai moins appris quelque chose d'autre. C'est bien, ça me va bien. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.